Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel dédié à Google Maps. Ce tutoriel fait suite à celui que j'avais fait il y a un petit moment, donc qui permettait d'afficher les points d'une base de données sur une Google Maps. Cette première technique que j'avais effectuée était en deux temps, c'est-à-dire que je récupérais les informations d'une base de données. À partir de là, je générais un fichier XML. Et à partir de ce fichier XML, on pouvait voir les différents points sur la carte. Le tutoriel que je effectue aujourd'hui permet en fait de retirer le lien, enfin de retirer la génération du fichier XML. Et c'est-à-dire qu'à partir de la base de données, vous pourrez afficher directement les différents points de la carte. Alors ensuite, il y aura un petit truc en plus, c'est-à-dire que vous pourrez afficher différentes catégories de points, donc là par exemple le bowling, casino, etc. Et vous pourrez choisir d'afficher différentes catégories, les différentes catégories que vous voulez. Voilà. Donc, alors par rapport à ce tutoriel, il y a une base de données, donc il y a une table donc, qui est Markers User, qui est plus par rapport à la partie administration, donc avec les comptes, donc ça n'a rien à voir par rapport à ce tutoriel, vous ne verrez rien du tout. Il y a une table qui est donc par rapport aux différentes catégories, donc là, les catégories qu'il y a là. Donc les informations sont l'ID des catégories, le fait que la catégorie soit active ou non. Donc là par exemple il y a 4 catégories actifs et 3 non. Ici on n'en affiche que 4, les 4 actifs. Il y a le nom de la catégorie, il y a le nom de l'image. Enfin le nom de l'image, les noms de l'image par rapport aux catégories. Je ne mets pas l'extension parce que par rapport à chaque image, c'est la même extension qui est PNG. Ensuite, il y a la troisième et dernière table qui est donc par rapport aux marqueurs, donc aux différents points. Donc les informations que l'on peut voir sont donc l'ID du marqueur, l'ID du point, l'ID de la catégorie, donc pour faire le lien entre les marqueurs et les catégories. Ensuite, il y a le nom de la ville, les coordonnées, le texte de chaque point et le fait que le point soit actif ou non. Si les informations que vous mettez sont pas forcément bonnes, vous mettez actif ou non, vous êtes sûr de ne pas mettre de bêtises sur votre carte. Voilà. Donc, par rapport au tutoriel, je vais utiliser 4 points, enfin je vais utiliser 4 fichiers. Donc un fichier qui lui va s'occuper d'initialiser les fonctionnalités par rapport à Google Maps et 3 fichiers spécifiques par rapport à l'architecture MVC. Donc un modèle qui contient 3 fonctionnalités, je vais vous les expliquer tout à l'heure au fur et à mesure du tutoriel. Une vue donc qui va afficher la carte et le formulaire. Et il y a donc un fichier PHP, donc un contrôleur, qui va faire le lien entre le modèle, donc la classe, et la vue. Donc pour cela, pour commencer, je vais commencer à faire la vue, c'est-à-dire tout ce qui est l'affichage de la map et le formulaire. Donc pour cela, je vais commencer par faire juste ici un div avec un ID donc que je vais mettre l'ID, ça sera l'ID map canvas. Map canvas, ça sera les balises qui contiendront toute la carte. Alors, par rapport au CSS, tout le CSS de base a été créé,
Donc vous n'aurez pas à subir la création du CSS. Ensuite, après le map canvas, je fais un div. Alors je fais un div, alors pas avec une classe mais plutôt avec un ID form. Dans cette ID form, je vais mettre mon formulaire. Alors le formulaire contient plusieurs attributs. Donc premier attribut c'est la méthode post. Ensuite je fais un ID, toujours l'ID form au cas où. Je continue avec l'attribut classe, donc je vais mettre classe form horizontale et une deuxième classe, ça sera form maps. Alors pour m'aider dans la création du design, j'ai pris Twitter Bootstrap, il permet de créer le menu et il va m'aider aussi pour le formulaire. Je continue avec l'attribut role, dont je vais mettre role form, voilà, et je finis avec l'attribut action qui va aller directement vers mon contrôleur, c'est-à-dire index.php. Dans le formulaire, alors, voilà, dans le formulaire, je vais mettre deux groupes, alors deux formes groupes. Donc là pour le moment, alors je vais pas commencer avec un div, je vais commencer avec un h1. Donc h1 formulaire, voilà. Le premier form group, ce sera plutôt pour l'affichage des catégories. Donc form group, voilà. Dans ce premier form group, je vais mettre une taille de largeur. Donc ce sera une classe. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Ça sera un col SM12, voilà, tout simplement. Et je vais attendre plus tard pour afficher les différentes catégories. Maintenant cette partie là, voilà, tout ce groupe, je le copie-colle. Je fais un call SM offset 1 et un call -SM 11. Voilà, tout simplement. Pour ce form group, ça sera le bouton. Voilà, alors pour le bouton, je vais alors pour le bouton, ça sera la classe. Alors classe BTN et BTN défaut. Ensuite, je vais faire un type. Ça sera un type submit vu que c'est un bouton. Et je vais mettre un ID qui s'appellera aussi submit. Et le texte du bouton, ça sera envoyé. Je vérifie. Voilà. Ensuite, je vais commencer par initialiser ma carte. Voilà, pour qu'on puisse voir tout ce qui est contour de la ville, etc. Alors, initialize. Pour cela, je vais donc créer une variable myLat_long. Je fais pour cela un new google.maps.latlng. Pour les informations, ça sera le centre de Toulouse, c'est-à-dire que la latitude sera 43.60.44.82. Voilà. C'est plutôt 43.60.44.82 et la longitude sera 1.44.39.62. Je mets un point virgule à la fin. Ensuite, je fais les options de la carte, c'est-à-dire var map option égale entre crochets
Alors pour cela, je vais mettre un zoom. Le zoom à 12. Et je vais mettre aussi le centre de la carte. Donc pour le centre de la carte, c'est 20 mètres lat longue. Voilà. Ensuite, je pourrais mettre le type de carte, mais ça ne servira à rien, c'est le type de carte que je veux. Ensuite, je fais une variable map qui va faire le lien entre mes options et l'ID de la carte. Donc, je fais un map, alors c'est un new google.maps.map. Je fais un document .get élément by ID entre guillemets. Alors cet ID c'est map canvas. Voilà. Ah, j'ai mal copié. Map canvas. Donc entre guillemets map canvas et j'y rajoute mes options. Alors les options c'est juste après le guillemet. Voilà, et je mets .1, point virgule. Ensuite, juste ici, juste derrière, ça sera après, je peux initialiser la fonction setMarker en mettant les deux variables là, c'est map et ça sera plus tard marqueur. J'enregistre et je réinitialise la carte. Et là vous pouvez voir donc ça affiche bien ma carte. Maintenant je continue en allant dans mon contrôleur et je vais afficher les différentes catégories juste ici. Alors pour cela j'ai une fonction qui est déjà existante, c'est getAllCategory. Donc en fait par rapport aux tables que j'ai déjà montré, je sélectionne toutes les informations de ma table marqueur icône et je demande à ce que je demande toutes les catégories qui sont actives. Alors qui sont actives, ah oui, c'est-à-dire que toutes les variables, enfin toutes les catégories qui sont à nom comme les librairies, musées et théâtres ne s'afficheront pas. Donc je reviens dans mon contrôleur. Vous pouvez voir que j'ai initialisé donc mes trois classes, j'ai initialisé ma classe, j'ai inclus mes trois classes, j'initialise ma classe map, et je vais faire un dollar, alors que je ne me trompe pas, je vais faire une variable, alors la variable c'est categories, parce que vu que je vais afficher la catégorie categories, dollar map par rapport à ma classe map et j'utilise getAllCategory. Voilà, donc et pour afficher toutes les catégories, je reviens dans mon fichier vueIndex et juste ici je vais faire un forEach. Donc je fais un forEach de ma variable categories et je vais intégrer toutes les informations dans une variable catégorie pour faire catégorie par catégorie. Deux points juste ici, je ferme ici et juste là je fais un end forEach. Alors ensuite à l'intérieur je vais faire un div avec une classe, alors c'est une div avec une classe checkbox. Checkbox, voilà, pour dire que ça prend en compte les checkbox. Et dans ce checkbox, je mets un label. Et dans chaque label, je vais mettre une checkbox, une image et le titre de la catégorie. Alors d'abord le input. Voilà. Dans le input, je mets le type
c'est le type checkbox. Ensuite, je vais mettre une value. Alors la value, ça sera le nom de la catégorie. Donc le nom de la catégorie, voilà, je fais un echo de catégorie et je reprends, donc c'est icône catégorie. Je reviens ici, je reprends la valeur icône catégorie. Voilà. Et comme dernier attribut de mon input, je fais un name égal, et dans ce égal, le nom du marqueur c'est marqueur avec des crochets. Alors pourquoi les crochets? C'est très simple, parce que dans mon exemple, donc voilà, vous avez là c'est tous les points de toutes les catégories. Si je veux afficher une catégorie, ça affiche tous les points liés. Mais si je veux afficher par exemple, là bah tiens, je vais aller voir les ciné et puis ensuite les casinos, je fais envoyer. Ça affiche donc les points ciné, les 3 points ciné, plus le point casino. Voilà, donc d'où les crochets juste ici. Ensuite, après le input, je fais un image. Voilà, donc pour l'image, je fais un attribut src, donc pour afficher les images. Alors, les images, c'est... Pour cela, je vais faire un PHP. Donc, je fais un echo. C'est common / image / alors que je me trompe pas, common image. Ensuite, c'est marker map / et ensuite c'est le nom de l'image plus le format PNG juste derrière. Donc / là ici je vais mettre une partie PHP. Non, c'est pas la partie PHP. Je fais marker maps. Comment j'avais fait? Comment j'avais fait? Ah oui. Donc ici, point là, hop. Et juste derrière, je vais mettre catégorie. Et ensuite, c'est icône underscore icône. Et au final, point PNG. Alors je vérifie si j'ai bien fait les choses. Je reviens ici. Alors ici, donc j'ai les 4 checkbox qui s'affichent avec les images. Donc là pour le moment, je suis bien parti. Et ensuite, je finis avec un alt, par exemple, un attribut alt, pour dire, voilà, marqueur, par exemple, plus le nom de la catégorie. Et ensuite, je finis avec le nom de la catégorie. Donc, je vérifie. C'est bon. Maintenant, le but du jeu, c'est d'afficher tous les points donc, de la carte à l'initialisation de la carte, c'est-à-dire sans avoir touché au formulaire. Alors pour cela, il faut que je fasse un if-else qui différencie les deux parties. Donc if-else, alors la condition, c'est i7. Alors là, je vérifie si ce que je récupère en poste est bon. Parce que bon, vous vous souvenez que dans mon formulaire, c'était une méthode post, donc je récupère les informations en poste. Alors là, il faut que je copie marqueur. Donc, if, je vérifie si mon $post est initialisé ou pas. Et donc c'est $post marqueur. $post de marqueur. Voilà. Donc s'il est initialisé point catégorie. Voilà. Et là, moi, je vais plutôt m'occuper de la partie else, c'est-à-dire quand quand ma carte se remplit d'elle-même dès le départ, dès l'affichage.
Donc je fais un $cat markers. Je prends en compte ma classe map et je prends ma fonction getAllMarkers actif. GetAllMarker actif. Alors que je vous explique la fonction. Alors d'abord je mets un oui et je mets un deuxième oui. Alors cette fonction en fait récupère toutes les informations des tables markers et markers icônes, donc les points et les catégories. Je fais une jointure donc au niveau des ID par rapport à la catégorie pour dire tel point est dans telle catégorie. Et ensuite je demande à ce que mes marqueurs par exemple soient ah oui. Alors normalement là donc la fonction doit être comme ça. Doit être comme ça, donc marqueur actif, et juste en dessous il doit être à icône actif. Voilà. Donc je continue et là toutes les informations que je récupère sont au format tableau, c'est-à-dire sont récupérées dans un tableau, et donc je vais transformer ma variable en une chaîne de caractères JSON. C'est-à-dire que je fais donc un $all marqueur un JSON et je fais un JSON encode cat markers. Donc là j'ai transformé ma variable en JSON et ça devrait être lu par ma carte. Alors là les points ne s'affichent pas parce que je n'ai pas initialisé dans mon maps.js, je n'ai pas initialisé ma fonction setMarkers. Donc par rapport à ma fonction setMarkers, je vais la remplir tout de suite. Alors d'abord voilà setMarkers et je vais commencer de suite. Alors j'ai oublié un truc, c'est que ici là vous pouvez voir que j'ai mis marqueur pour afficher tous mes points. Si j'ai juste oublié un truc par rapport à ma vue, c'est ici. Je vais faire un script. Donc dans mon script, je fais un var marqueur. Et dans ce var marqueur, je vais mettre toutes mes infos. Je vais mettre toutes mes infos de ma variable allMarkerJSON. Et là, quand je réactualise ma carte, voilà, je regarde mon code source. Et là, vous pouvez voir donc var marqueur avec toutes les informations. Donc je reviens dans mon maps. Et là, je vais demander à ce que ça affiche tous mes points. Donc pour cela, j'ai initialisé ma carte, ça c'est bon. Maintenant, je vais initialiser mes points. Donc pour lister tous les points, je vais faire une boucle for. Cette boucle for va aller donc, j'initialise une variable i, donc qui va aller de 0 et qui va aller jusqu'à la fin du tableau. Donc la fin du tableau, c'est i est égal à locations.length, c'est-à-dire toute la taille du tableau, et je vais demander à ce que ça s'incrémente à chaque fois. Ensuite, par rapport à ça, je fais un var station est égal à location i, pour dire à chaque fois je prends bien le point à chaque fois. Ensuite, je vais m'occuper de récupérer les coordonnées de chaque point.
Pour cela, je reprends cette ligne-là. Alors pour récupérer les informations de chaque coordonnée, je vous avais montré, alors je reviens sur le code source de la page, sur ma variable, et juste ici les informations, donc c'est marqueur ville, marqueur longitude, marqueur latitude, et c'est ça qu'il faut reprendre. Donc là par exemple la longitude, c'est virgule longitude, et ensuite pour la latitude, c'est cette partie-là. Je continue avec la fenêtre que je vais initialiser, donc var info window. Voilà. Par rapport à ça, c'est une new Google Map. C'est une new Google Maps info window. Alors bien faire attention aux majuscules parce que ça peut être source d'erreur. Voilà. Je continue, donc après le info window, je fais une variable image qui va récupérer le nom de chaque image, le chemin de chaque image. Donc var image. Alors pour cela, donc par rapport à chaque image, je reprends le chemin que j'avais mis juste ici. J'enlève la partie en PHP, voilà. Là je rajoute plus, je vais mettre, alors là ici c'est pas marqueur latitude, marqueur longitude, c'est station entre crochets et entre guillemets, et ensuite vous mettez l'information dédiée. Donc là c'est station marqueur latitude, station marqueur longitude, etc. Et ici, donc pour le nom de l'image, ça sera station, et ensuite, alors si je reviens sur ma base de données, ça sera icône. Icône. Ensuite, après l'image, c'est la variable pour les différentes options du marqueur. Alors pour le marqueur, je fais, c'est var marqueur égale new Google Maps marqueur. Donc je reprends ceci, new Google Maps marqueur. Ensuite, par rapport aux options, donc position, donc pour la position, c'est myLatlong pour les coordonnées. Je continue avec, pour dire voilà, je veux que le point s'affiche sur cette map. Ensuite, je demande à ce qu'ils mettent aussi les icônes par rapport aux différents points. Donc pour les icônes, c'est image. Et en dernier, alors je vais juste demander à ce qu'ils mettent un titre au survol. Alors c'est station. Alors c'est marqueur texte. Alors c'est marqueur, non, même pas, alors marqueur texte non, mais marqueur ville. Alors pour dire dans quelle ville ça se trouve. Voilà. Alors par rapport à marqueur, j'ai oublié juste les parenthèses entre les crochets. Voilà. Donc là, ça prend les informations de base. Maintenant, il faut que j'initialise les infos window. Donc pour cela, je vais faire une fonction. Cette fonction va prendre comme valeur, comme variable i. Le i issu de la boucle for pour dire voilà, c'est telles informations sera dans telle
fenêtre par rapport à tel point. Voilà. Alors ensuite au final je vais mettre un i, hop. Alors maintenant à l'intérieur du fonction, je fais un google.maps.add listener, et pour ce add listener, je vais mettre trois fonctions, enfin trois fonctionnalités. Alors j'essaye de pas me tromper dans tout ce qui est crochet, parenthèse, etc. Alors, par rapport au add listener, je vais demander à ce que ça soit par rapport à chaque marqueur. Voilà. Ensuite, les fenêtres devront s'afficher au clic. Et ensuite, je demande à ce que tout ça, toutes les informations à l'intérieur s'affichent par rapport à une fonction. Voilà. Ensuite, par rapport à la fonction, je reprends ma ligne var station location i. Je demande à ce qu'il y ait une par rapport à mon info window. Alors qu'est-ce que ça me dit? Pourquoi? Alors var station location i. Alors je continue info window. Donc je vais demander à ce qu'il y ait la partie donc pour fermer la fenêtre. Voilà. Ensuite, je vais demander à ce qu'il y ait la partie donc pour ouvrir les informations. Donc c'est information.open. Donc alors je demande à ce que ça ouvre l'information sur la carte map et donc les informations par rapport au point. Et ensuite, je vais demander à ce que ça affiche les informations donc de chaque information. Donc c'est set content. Alors set content entre parenthèses, hop, ouvrant fermant. Alors il y a plusieurs lignes. Alors set content. Donc première ligne, ça sera un div. Alors je sais pas pourquoi ça m'affiche une putain d'erreur. Apparaît-il que j'aurais oublié une parenthèse fermante? Alors a priori non. Bon alors, je verrai ça plus tard. Div. Donc un div avec un ID donc qui s'appelle info window. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose mais par rapport au div fermant. Voilà, un div fermant, mais je vais mettre un plus entre les deux, voilà, pour que ça affiche bien toutes les informations. Et je vais juste demander à ce que ça affiche une information quelconque, donc ça sera une balise P, avec une classe, donc, alors la classe, ça sera la classe texte, voilà, et ça mettra, donc ça sera le marqueur, l'information marqueur texte. Voilà, ça sera juste. Alors là, je réinitialise. Alors,
Je vais réinitialiser donc cette page-là avec Firebird pour voir d'où peut venir le problème. Donc là, paraît-il que j'ai oublié Missing Variable Name. Var marqueur. Ah oui, alors ici j'ai juste mis une virgule alors que c'est un point virgule. Et voilà. Et je réinitialise, enfin je mets à jour mon truc. Bon, déjà il y a un mieux. Donc là j'ai fait une erreur, donc c'est Google Maps, enfin google.maps.addListener qui dit que ce n'est pas une fonction. Alors, je reprends function de i. Voilà, Google ouvre, donc je fais un Google Maps, google.maps.event. Voilà, add listener, et là, à partir de là, ça prendra en compte, je pense, tous les points. Voilà. Et là, vous pouvez voir, ça n'affiche aucune erreur et ça affiche bien tous mes points. Donc, quelconque. Donc, ici, cinéma, ici les bowling, ici un autre cinéma, un autre bowling, etc. Bon, maintenant, moi, j'ai fait en sorte que ça affiche tous les points au démarrage. Mais moi, là, ce que je veux, c'est que ça, par rapport à mon formulaire, ici, là, ça affiche les points aussi. Ça n'affiche aucun point. Je vais donc m'en occuper dans mon contrôleur et ici remplir mon if. Alors par rapport à mon if, donc j'ai vérifié si mon marqueur, si mon $post marqueur n'était pas vide. S'il n'est pas vide, je fais un $tab checkbox, $tab checkbox, et je reprends mon $post marqueur. Je continue et là je vais initialiser une variable marqueur, markers, comme si c'était, enfin je vais l'initialiser en tableau. Ensuite je vais faire un for each, une boucle for each par rapport à ce que je vais récupérer par rapport à mon marqueur. C'est-à-dire que, alors que je vous explique, tab checkbox as checkbox. Voilà. Alors dans mon for each, comme je vous avais dit tout à l'heure, toutes les informations que je récupère sont au format tableau. C'est-à-dire que là, par exemple, si je choisis bowling, je vais récupérer un tableau avec plusieurs points, mais ça sera un tableau de 2-3 points. Pareil pour casino, ça sera un tableau de 1 point, etc. etc. Seul problème, c'est que si je vais afficher bowling, casino, etc., je vais avoir 2 tableaux contenant plus d'1 point. Et il faut que je les fusionne. Donc pour cela, je vais faire un cat markers. Voilà, mais là, je vais utiliser ma fonction getMarkerCategory. Et là, donc j'ai initialisé 3 variables. Alors, 3 variables. Quelles sont ces 3 variables? Il y a les 2 premières variables donc qui sont par rapport au côté actif ou non actif des points, des différents points. Pareil pour les catégories. Et la 3e variable, c'est par rapport aux points qui sont issus des catégories. C'est-à-dire que là, par exemple, je récupère les catégories qu'on m'a données dans le formulaire et je vais le mettre ici pour dire voilà, mes points sont issus des catégories. Donc là, je demande à ce que mes marqueurs et mes catégories soient toutes activées. Et voilà, je dis voilà, je récupère aussi
alors c'est checkbox, voilà, je récupère aussi la catégorie de points. Mais là, pour le moment, ce ne sont que des tableaux. Ensuite, voilà, je peux récupérer, là, j'ai 4 catégories, je peux récupérer de 1 à 4 tableaux. Mais pour cela, pour récupérer une chaîne à partir de ces 4 tableaux, bah, il faut que je les fusionne. Donc pour cela, je fais un $markers. Voilà. Et ensuite, pour fusionner ces tableaux, je fais un array merge. Et je récupère donc mes multiples tableaux. Mais array merge demande deux variables, donc c'est cat marker. Alors là, cat marker, c'est la deuxième variable qui sera en attente. La première variable, c'est marker. C'est-à-dire que, imaginons, il y a deux catégories. Là, au premier tour, il récupère la première catégorie. Il demande à ce qu'il mette la première catégorie dans ma variable marker. Marker étant ici vide parce qu'il était initialisé juste ici. Et pour ma deuxième catégorie, il dit voilà, je récupère les points de la deuxième catégorie et je demande à ce qu'il fusionne le tableau de ma deuxième catégorie par rapport au tableau que j'ai récupéré la première fois, donc le marqueur, et au fur et à mesure. Et ça sera une boucle qui va récupérer tous les points au fur et à mesure. Donc s'il y a deux catégories, ça va afficher les deux catégories. Il peut y en avoir voilà, 3, 4, 5, 10, 20, une centaine, ça va récupérer donc toutes les informations. Voilà, donc je mets un point virgule juste ici. Et ensuite, pour finir, je transforme ma variable marqueur en JSON. Donc je récupère cette ligne là et je mets marqueur juste ici. Je réinitie, alors donc je réactualise ma page, j'ai tous mes points qui s'affichent, c'est très bien. Maintenant je demande à afficher mes booleans. Et ici ça affiche donc un boolean, deux booleans, 3 booleans. C'est très bien. Alors je vérifie par rapport à mes points, par rapport à mes marqueurs ici. Alors, bon, on les voit pas forcément. Je vais plutôt aller voir dans la partie administration. Voilà, je vais dans admin. Je regarde mes marqueurs. J'ai bien 1, 2, 3 booleans. Donc mes 3 booleans s'affichent bien. Ensuite, moi, j'ai envie d'afficher un casino. Enfin, j'ai envie d'afficher les casinos et les cinémas. Je regarde. J'ai 4 points. J'ai 3 icônes donc par rapport au ciné. Donc ça s'affiche bien. J'enlève. Je reclique ici. J'ai 3 cinémas et j'ai un casino. Je vérifie. J'ai un casino et j'ai bien 3 cinémas. Donc ça affiche bien tous les points. Ensuite, pour réafficher tous les points, bon, il suffit de réinitialiser, enfin de réafficher tout normalement par rapport à ici, ou alors vous cliquez rien, vous faites envoyer, et ça réactualise bien tous mes points. Donc là, je vous ai montré comment afficher tous les points issus d'une base de données pour les afficher sur une Google Maps sans forcément avoir à générer un fichier XML, etc. Donc voilà, je vous ai montré comment faire. C'est un outil qui peut vraiment être développé, qui peut être plus développé avec d'autres fonctionnalités. Voilà, moi, par rapport au fichier JS, j'ai juste mis les trucs de base, etc. On peut rajouter vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je vous ai montré comment faire. Ici voilà, pareil, la partie d'administration, j'ai fait une petite partie d'administration qui affiche juste les catégories, les marqueurs. Je peux modifier les informations comme je veux, donc voilà, ça peut vraiment être un outil qui peut être généralisé pour vraiment beaucoup de choses. Donc je vous dis, le tutoriel est fini, et à la prochaine fois.